J'avais rempli 2 congèles de dumplings. Puis la première semaine, on a tout vendu. Là, j'étais comme, aïe, aïe. J'ai besoin d'aide, là. Je suis pas capable de tourner. Là. J'appelle mes parents pour qu'ils m'aident, tu sais. Ah ouais? Ils m'ont dit, ouais, même ça, à la maison, on va te les faire. Cette semaine, je suis chez Mui à Montréal avec le chef Minfat Tu. Minfat a, comme beaucoup de monde, connu une année 2020 difficile avec notamment la fermeture de son restaurant Orange Rouge. Mais tel un phénix, il est revenu en force début 2021 avec ce nouveau projet Mui et a sorti de son chapeau certaines recettes mythiques de son précédent restaurant, dont les fameux dumplings canard confit. On pourrait penser que ce sont de classiques dumplings, mais détrompez-vous, ceux-là ont leur fan club. On va demander au chef de nous raconter leur histoire. Bienvenue dans Bouche à Oreille. C'est le premier dumpling que j'ai créé à l'Orange Rouge. En gros, à Orange Rouge, on l'a enlevé. Puis là, j'étais tanné de faire ça. Là. C'est quand même long de faire des dumplings. Là. Puis il y avait bien des clients fâchés. Il fallait que je ramène quelque chose. Puis je pense que c'était un bon moment de faire un comeback. Là. Yeah, exact. Bon, alors tu vas nous montrer comment c'est long de faire des dumplings, justement. C'est quand même très long. 2-3 jours, une couple d'heures par jour à faire. Okay. C'est des étapes. Là. C'est beaucoup d'étapes. Par où on commence? Les cuisses de canard confit qui sont ici. Ouais. Cuisses de canard confit du Québec. On va juste les saler. Puis les sucrer pour les faire confire. Fait que là, je mets du sucre. Puis là, j'ai du kosher salt. C'est important de faire les 2 bords aussi, tu sais. Pourquoi du canard dans un dumpling? Pourquoi pas du canard dans le dumpling? C'est ça la philosophie derrière le restaurant Orange Rouge. Et ici, pourquoi pas? Parce qu'on a plutôt l'habitude d'avoir du porc normalement dans les dumplings. De l'agneau, sinon c'est végétarien. En gros, quand j'ai pensé au dumpling, fallait que je trouve une combinaison qui allait avec moi. Faire du canard confit, c'était très français, je pense, très classique. Puis l'interpréter d'une autre façon qui est très asiatique, très chinois, pour moi, ça me parlait. Il y a rien de traditionnel dans le restaurant. Il y a rien de typique. Il y a rien de comme authentique. Ouais. On n'aime pas ce mot-là ici. Et encore moins fusion, j'imagine. Non, fusion, non. C'est quoi fusion? Ah, je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là. En gros, nous, on s'inspire. C'est plus le mot qu'on aime utiliser. Fait que là, les canards, les cuisses sont salées. Après ça, on peut laisser ça toute la soirée dans le frigo, une journée. Après ça, le lendemain, les rincer, enlever le gros sel, enlever l'eau, bien les éponger. Fait que ça, c'est le résultat final. En gros, ça a été confit dans le gras de canard à environ 3-4 heures, doucement, à feu doux. Fait qu'on effiloche ça, on fait attention de pas mettre les os. On essaie de le casser comme ça. Ça, c'est une recette, quand tu l'as créée, c'était à quelle époque et dans quel contexte? 1 an que j'étais à Orange Rouge, puis tu sais, je sais le travail derrière un dumpling. J'avais déjà fait à la maison avec ma mère. C'est long. Pour moi, en mettre dans un restaurant puis en faire en quantité industrielle, ça me parlait pas. C'est pas facile. T'y allais un peu à reculons, mais tu t'es dit, quand même, ça me prendrait un dumpling sur la carte? C'est le parfait plat pour expliquer notre restaurant. Ah ouais, hein? Ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte beaucoup de choses, ouais. Ça vaut tout le labeur de fabriquer des dumplings pour raconter cette histoire-là, quoi. Exact. Après ça, les clients, ils reviennent puis ils sont fâchés si je l'enlève. Comme là, ils s'enlèvent plus, là. Je pense pas que je suis capable de l'enlever. Le monde va revenir pour ça. Puis le monde sont étonnés aussi du goût. Quand ils prennent la première bouchée, ils sont comme... OK, c'est pas le dumpling traditionnel. C'est le fun de faire sortir un peu du zone de confort, le zone que je connais ça, puis finalement, tu connais pas ça. c'est ça le but, tu sais, de t'avoir dans un restaurant, de cuisiner. Ça, on va le garder de côté. Juste comme ça, le canard confit dans un dumpling, c'est plate. Avec ça, on va faire une purée de shiitake. En gros, la purée de shiitake va faire l'effet collé. C'est plus facile à faire ça, les dumplings, après. Ils sont beaux tes shiitake, ils viennent d'où? Ils viennent du Kimfat. On les a réhydratés, puis on les a cuits dans de l'eau. Puis on va garder l'eau, puis ça va l'aider à faire la purée. Ah ouais, donc tu les as vraiment... Tu laisses aucune trace quasiment d'une mâche ou quoi. C'est vraiment la purée, quoi. Ouais, la purée comme la purée de bébé. On va mettre un peu de poivre. Comme ça. On mélange ça. Pour les gens qui connaissent pas ton histoire, là, si tu devais me résumer ton année 2020, professionnellement parlant. Ça s'est bien commencé, ça s'est durement fini, dans le sens qu'on a fermé Orange Rouge, tu sais. Ouais, pour quelle raison? Le COVID.
il a frappé fort dans le Chinatown. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de monde qui ont des restaurants dans le Chinatown. Puis depuis janvier 2020, l'effet COVID existait déjà. Tu sais, c'est pas le 13 mars. Il faut juste mettre ça au froid parce que c'est plus facile de mettre la farce dans les pâtes. Ça t'a fait mal au cœur un peu de fermer le resto? Ça m'a fait très mal au cœur de fermer le resto. Ça faisait 7 ans qu'on travaillait fort sur bâtir une clientèle, bâtir une équipe, un concept, la bouffe. Puis la pandémie est arrivée, puis notre monde, mes partenaires, moi, les anciens employés, tout notre monde a fait un 360. Tu sais, je dis, Orange Rouge avait un côté très familial. T'sais, on était toujours ensemble. Du jour au lendemain, on se voit plus. On est à la maison, on se parle pas vraiment. Puis là, c'est fini. Ouais, un gros deuil. Un gros deuil que je vis encore, je pense. Mais une chance que j'ai moui-moui. Mais alors c'est ça, où est-ce qu'on est maintenant? Décrire un petit peu l'histoire. Exact. En rapidement. Gros, moui-moui, c'est une sous-location qu'on fait. On loue l'équipement, le restaurant, une madame qui ne peut pas s'en occuper en ce moment. Mm-hmm. Et on a ouvert les portes le 3 février 2021. De là, on a commencé à faire juste du take-out. On a recréé des recettes d'Orange Rouge jusqu'à ce que le gouvernement nous dise qu'on peut ouvrir les salles, puis faire une terrasse, puis ouvrir la salle à manger. Vous avez réussi à survivre et à mener votre bateau. Ben, je suis encore là, puis je te parle. Ça... Félicitations, Mia. Félicitations. Ouais, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Puis en ouvrant le restaurant, j'ai pas pensé aux conséquences. Puis là, aujourd'hui, tu sais, je te parle, puis le restaurant est ouvert, puis OK, ça aurait pu mal aller, là. Vraiment? Beaucoup vraiment mal aller. Là. Vraiment. Surtout que tu bâtis sur du temporaire, comme tu l'as dit. Puis c'est un pari sur l'avenir aussi, parce que tu veux rester là, j'imagine. Exact, je veux rester là. Prochaine étape? Fait qu'on va faire la sauce. Donc la sauce est inspirée de ma mère, parce qu'elle fait des dumplings à la maison, puis elle fait ça avec une sauce au gingembre. Puis moi, je voulais donner un petit coup acide dans tout ça. Fait que j'ai rajouté un peu de jus de lime. C'est quoi tes souvenirs de dumplings avec ta mère? C'est quand la première fois que tu as fait des dumplings avec elle? Je commence très jeune. Ah, pour les enfants, faire des dumplings, c'est le fun, non? Ouais, tu vois pas la beurre, mais en même temps, mes parents sont cuisiniers. Ils veulent que leurs dumplings soient fermés, là, parce qu'on va les manger à la fin de la journée. Donc il y avait de l'exigence. Il y avait quand même l'exigence. C'est un peu pour ça que je suis comme ça un peu, là. Tu sais, ils sont demandants, là. C'est pas tout le temps plaisant, là, cuisiner avec mes parents. Mais attends, l'élève a dépassé le maître, j'imagine. Maintenant, tu cuisines peut-être mieux que tes parents, non? Ben, pas mon père. Je pense que mon père est... Ah ouais? Ah Tu places encore ton père au-dessus de toi? Ben oui. En plus, il me regarde à la télé, là, ou sur Internet. Oh, t'as un message à faire passer à ton père? Mon père, il est fort. Ok, ton père est fort. Oui, il est fort. Mon père est cuisinier dans la vie aussi, fait qu'il a été éduqué la vieille école, puis ça niaise pas, là. Ok. Ouais. Moi, j'ai peur quand je travaille avec mon père. Il a déjà filé un coup de main aux cuisines de ton restaurant? Non, jamais. J'ai trop peur de travailler avec lui. J'ai peur qu'il me corrige ou qu'il me donne la mort. Ensuite de ça, on va mettre un peu de sauce soya, environ une demi-tasse. On va mettre des oignons verts qui sont déjà coupés. Image de la télévision, comme ça. Poudre de piment coréen. Ouais. Ah ouais. Rendu à cette étape-là, on va chauffer de l'huile. Un peu d'huile, hein? Un peu beaucoup d'huile. Fait qu'on va mélanger notre mélange comme ça ici. Ça a l'air déjà très très bon. Fait qu'il faut vraiment que l'huile soit vraiment chaude, qu'il fume, puis faire attention à la maison, là. Ouais. C'est légèrement dangereux, qu'est-ce que je fais en ce moment. Ouais. Je vais m'éloigner de toi. Fait que là, ça fume. Mélangez ça. Beau petit chaud de boucan, Minfat? Ben oui. Ça va comme faire ressortir les essences de gingembre, l'essence d'oignon, les piments secs. Ça va tout ressortir sans vraiment le cuire. Tu veux pas qu'il change de couleur. Fait que là, rendu là, on va le mettre dans le frigo aussi pour qu'il refroidisse. Fait que là, on est rendu à wrapper les dumplings. Ok, le moment. On va partir la chauffante tout de suite. Comme ça, on va les cuire pas mal direct. C'est quoi ta chauffante? Pour cuire vapeur. Ah ouais, d'accord. Ceux à la maison sont trop petits. C'est un modèle custom, là? Custom en style. Ouais. Juste pour donner un peu plus de challenge à nos recettes, on a décidé de faire notre propre pâte à dumpling aussi. Ouais. Qui sont faits après avec des betteraves du Québec. Fait qu'on fait notre propre jus ici. Puis on fait notre propre pâte aussi qui est assez longue comme tâche aussi. Là. Ça me prend une demi-journée juste pour faire la pâte. Fait que, on les fait déjà en avance comme ça. Et comment tu fais les petits cercles? À Orange Rouge, je les faisais carrés. Je les faisais
à la laminoire parce que ça me prenait moins de temps de faire des ronds puis moins de gaspillage aussi. La job de Puis là, il y a une petite machine que je me suis fait venir de Chine. Puis elle fait des beaux petits ronds comme ça. Puis ça me sauve bien du temps. Puis à la fin de la journée, ça va bien. Fait que moi, j'utilise le dos de la cuillère. OK. J'en mets un peu dans la pâte au milieu ici. Fait que là, on va les fermer. Qu'est-ce que je fais? Je les plie en deux. Dans les rebords, ils sont encore ouverts. Je les plie comme ça. Puis le côté derrière, je le mets derrière le dumpling. Et je vais fermer le côté devant. Fait que ça, c'est la partie longue des dumplings. J'en fais des centaines et des milliers par semaine. Tu dis tu en fais, mais j'imagine que tu as briefé quand même pas mal de tes employés aussi. Ouais, surtout mes parents. T'es sérieux? Ah ouais, mes parents sont... Bon, finalement, tu les engages alors, tes parents? Ouais. Les parents, ils font ça, là. Ils m'aident avec les dumplings. Ils sont bien gentils, là. Ça ressemble à quoi, des préparations de dumplings en famille, là? Vous vous posez où? Dans le salon, devant la télévision, avec une émission chinoise à la télévision. Puis, ils sont assis, pas mal tout le temps. Là, ma mère, elle écoute la télé, mon père écoute son petit vidéo sur son cellulaire. Puis ils font des dumplings ensemble. Oh, waouh! Fait qu'il y a un peu de tes parents dans cette recette finalement. Ben, il y a beaucoup de mes parents dans ça. Toujours, ouais. Mes parents, ils m'ont élevé. Fait que comment je mange, comment je pense, comment je fais les affaires, c'est beaucoup mes parents. Là. Ah, bon, bah la prochaine fois que vous mangez des dumplings au canard chez Mimi, vous connaissez maintenant les secrets. Oui. Je m'attendais à ce que tu convoques tous tes employés puis que ça soit genre comme une espèce d'après-midi dumpling. Oh my god, j'ai 3 sortes de dumplings ici. Ouais. J'en vends 7 pour 15$. Mais dans les restaurants chinois, dans le Chinatown, t'en vends 12 pour 10$. C'est ça, exact. Les madames sont là devant leur petit poste de travail, font des dumplings à journée longue debout, à plier des dumplings. C'est du travail, là, ça en fait. Puis ici, on vend 3 sortes, mais dans les restaurants chinois, dans le Chinatown, ils en vendent genre 6-7 sortes, 8-10 même. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est quoi qui est le plus fatigant sur le corps de faire des dumplings? C'est rester en place. Moi, je suis un peu excité, là. C'est rester debout. Rester debout droit. puis les faire sans arrêt, c'est assez long, là. C'est vraiment important que ce soit bien fermé. Puis vous avez vu, j'ai pas utilisé d'eau, rien. C'est l'humidité de la pâte qui va faire en sorte qu'ils vont coller ensemble. Fait que là, on va les mettre dans le steamer comme ça. Environ 5-6 minutes. Puis on attend. Yes. Prêt même. Je t'ai même pas vu mettre de timer là. Tu le fais comment là pour savoir si c'est bon? C'est un timer dans ma tête. Puis quand même... Donc pour le dressage, comment tu fais? J'y vais. Comme ça m'inspire. Ensuite de ça, on va mettre la sauce qu'on a faite tantôt. Ouais. Donc la sauce est froide? La sauce est froide. D'habitude, dans les restaurants chinois, ils mettent la sauce à côté. Puis moi, ça me tentait pas. Je voulais faire comme les Italiens puis mettre la sauce dans les raviolis tout de suite. Fait que c'était un peu mon... La dernière inspiration sur ce plat. Ouais, exact. Puis souvent, dans les dumplings, c'est souvent juste dumplings et sauce. Fait que ça, on met des petites betteraves marinées. Fait que c'est mariné avec un peu de vinaigre de riz, un peu de sucre et un peu d'eau. Comme ça. Puis on finit avec des coriandres de même, des petites tiges de... Et voilà! Waouh! Dumpling canard confit. Magnifique. Qui va avoir la chance de déguster ça aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ma chère Elena. Ouais, c'est qui? C'est littéralement ma main droite, mes yeux, mes oreilles dans la salle à manger. Elle a commencé à Orange Rouge avec nous. Elle n'avait pas d'expérience en restauration. Elle s'est bâti un nom. Elle a travaillé très, très fort. Elle m'a suivi au nouveau restaurant. Merveilleux. Et j'ai fait 100% confiance. Allez, elle va goûter ça, c'est parti. Ben oui. C'est Elena. Merci. Alors, qu'est-ce que ça goûte ces petits dumplings au canard? J'ai hâte de savoir. Ben, je vais goûter. C'est mieux d'être bon, là. Ça goûte comme un petit peu sucré, avec la betterave marinée, il y a un petit peu d'acidité, c'est vraiment un bon mélange. Avec la betterave dans la pâte puis le canard confit, les gens ils sont toujours surpris. D'après moi, c'est comme la twist parfaite sur un classique. Puis c'est ce que j'explique aux gens quand ils me demandent un petit peu c'est quoi la cuisine. Ouais. Je trouve que c'est comme la meilleure explication de ce que c'est. C'est de l'asiatique avec une twist française. Avec... Puis ça démontre aussi un peu le parcours de Min avec tout son... Tout bien résumé, hein? Ben ouais. Est-ce que tu connais des clients qui sont accros à ce plat? J'en connais plein. Ah ouais? Ouais. On a eu la semaine dernière une table qui s'est commandé des dumplings à manger sur place, puis s'en ont commandé pour emporter à la maison
juste après, en partant. Wow. Fait qu'on en a quand même beaucoup qui adorent ça puis qui veulent les manger à la maison. Attends, combien de dumplings par semaine, tu penses vous écoulez? Si je commence à compter, dans les 1000 ou quelque chose, là. Combien? 1000 dumplings, quelque chose comme ça, par semaine. Est-ce que les gens réalisent tout le travail que ça prend pour faire ça? Je pense pas. Dumpling, ça se mange si vite. T'en as 7, 8, c'est 7, 8 bouchées, puis that's it après. C'est ça. Et surtout, peut-être que les gens réalisent pas l'implication des parents de Milfat. Oui, ben oui. Ça, c'est le secret bien gardé quand même. Hein. Exact. Ben, c'est plus un secret. Là. Sans eux, je serais pas ici. Là. Sans le support moral, le support financier, les mains, physiquement. Ils ont travaillé dans la restauration, ils savent c'est quoi. Ils ont jamais voulu de moi qui travaille dans une cuisine. C'est dur, c'est chaud, c'est pas facile. Ils ont vu que comme Orange Rouge a fermé, puis mes parents m'ont comme supporté 100%, tu sais. À la fête des pères, mon père, j'ai dit à mon père, tu veux-tu un cadeau pour la fête des pères? Tu veux-tu quelque chose? Puis mon père m'a dit, je veux juste que ton restaurant soit une réussite. C'est ça, c'est comme le plus gros cadeau que je peux faire à mon père. C'est la fête des pères. Je suis comme... Wow! Tu sais, la famille, c'est important. Là. Malade. Ouais. Milfat, il faut faire revenir les gens à Tien-Latin. Fait que là, tes dumplings sont réinventés, mais si tu devais manger des dumplings très traditionnels et nous recommander une adresse, ça serait où? Derrière Orange Rouge, il y avait le Noodle Factory. Ils font les sioulampao, les petits dumplings de porc avec soupe, le bouillon dans les dumplings. Ouais. J'ai des cravings que comme le samedi, je vais luncher là avant d'aller faire le ménage au restaurant. C'est la même chose. Le papa, maman travaillent là. C'est le fils qui est à la caisse. Ça fait 7 ans que je les côtoie, que c'est des extrêmement bonnes personnes. Vous allez voir, c'est pas mal bon.